bonsoir ou tout simplement salut et bonnes vacances. Culture avec un G est en congé. C'est l'été, ses douces nuits étoilées, ses projections en plein air, ses filles enrobées. Et Paris qui se vide de ses habitants comme si les aliens nous attaquaient. Ah non, c'est juste des touristes. Mais aussi ces moustiques, ces monstres qui vous sucent le sang et dont le son strident vous hante la nuit. Les guêpes qui zigzaguent comme des truffes au-dessus des saucisses tel un xénomorphe sous coke. Et les chassés croisés des juétistes et des haussiens qui vous feraient envier d'avoir une soucoupe volante. Sous les étoiles, parmi nous aujourd'hui, des êtres venus d'ailleurs, de contrées lointaines et obscures, bref, à plus de 2 heures de Paris, Clément et Valentin. Ah ouais, Salut, waouh, waouh, Bravo. Bravo. c'est fort. Il est le professeur Lacombe de cette rencontre de 4 types, Florent. Pas mal, pas mal. Ça doit faire de moi le petit homme gris qui joue du synthétiseur tout en séquestrant femmes et enfants dans ses soutes. Ta 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 ta. Première question sur ce thème de l'espace et de la science-fiction. Où pouvons-nous trouver Jules César, H.G. Wells, Newton, Gaston et Marco Polo? T'attends un petit peu. Oui, d'accord. Dans les coulisses de Men in Black, enfin de l'agence Men in Black. Non. Ah mince. C'était original, je l'applaudis l'originalité, mais non. Et rencontre de drôles de types. Où pouvons-nous trouver Jules César, H.G. Wells, Newton, Gaston et Marco Polo? Dans la soute du vaisseau Romulus du dernier Fede Alvarez. Je sais pas s'ils ont été séquestrés, mais non. Sur un astre. C'est un lieu réel. C'est un lieu réel, ouais. C'est pas un astre sur un astre. Ah si. Ouais. Est-ce que c'est dans un film d'animation Non, c'est un lieu. Non, d'accord. C'est un lieu. C'est un astre. C'est un astre. C'est un astre. C'est sur un astre. Ah, c'est Est-ce sûr. que dans un musée? Non. On n'a pas encore ouvert de musée sur les astres extérieurs. C'est plusieurs astres ou c'est sur un astre qui a ça? Un seul astre. Ah voilà, Ah, il y a c'est qu'un comme seul ça. astre. Eh ben sur un astre du coup. Bravo Valentin. Ça ne désigne pas des personnes. On a baptisé ces lieux en hommage à des personnes. Ah, ce serait pas des différents astéroïdes. cratères dans un astre qu'on peut voir. Ce sont les depuis, cratères sur la Lune. Bonne réponse de Valentin. Bravo. Alors je le savais depuis le début, j'attendais à savoir. Voilà. Je laissais mariner. Bah oui, il faut. Il fait passer du temps et du suspense, c'est bien. Il a le sens du spectacle. Exactement. Question Mais suivante. quelle étoile? Pouvez-vous me nommer les passagers d'Apollo 11? Ah si, bah il y en a au moins deux que vous connaissez forcément. Mais la question, c'est le 3e. Moi, je dirais le 3e si vous voulez. Il s'en rappelle? Bah déjà parce que c'est un film. Oui, je te rappelle aussi. Ouais, bien sûr. Armstrong. Déjà. Ah oui, ok. Bon, allez, c'est bon. Je fais moi. Alors attends, celui qui faisait du vélo, de la trompette ou... Armstrong, fais pas chier. Armstrong, pardon. Il y a les 2 qui ont participé, qui ont directement marché sur la Lune, et il y a le 3e qui est resté dans le vaisseau en orbite, mais qui n'est pas atteint. Neil Armstrong, j'ai un trou sur le deuxième qui est pourtant connu. Bah ouais. Qui est Je décédé vois, il y a mais, très récemment, ou qui est encore vivant d'ailleurs. Non, Non, je crois qu'il est mort. il est décédé Il récemment. me semble qu'il est mort Mais très récemment. ouais. récemment. On le voyait dans un Transformers, je sais plus dans lequel. Tu l'as toi? Ouais, ouais, Si ouais. tu me donnes le prénom, je peux peut-être trouver le nom. Non, je peux peut-être vous aider parce qu'en fait, son nom, un personnage de Pixar, Ouais. fait référence à ce personnage. Ah bah Buzz Aldrin. Exactement. Bonne Ah, réponse de bien joué, Valentin. alors. Bravo. Armstrong, Buzz Aldrin. Donc t'en as donné un. Et il y a le nom du 3e qui Bah, le 3e, il s'appelle Michael Collins. Bonne réponse Fort. de Florent. Wow. À ne pas mélanger avec le genre. Réponse collective. À ne pas mélanger avec le genre de tennis ou avec l'indépendantiste irlandais, Oui, Michael Collins c'est vrai. et l'astronaute qui est resté dans le vaisseau spatial. Mec, tu Ni peux le répondre chanteur, Lance Armstrong, Phil Phil Collins, c'est n'importe quoi. Jean-Michel à peu près du truc. Question suivante. La différence entre un cosmonaute, un spationaute et un astronaute. Mais t'as recyclé toutes tes questions. Non, dans pas l'ancien toutes. truc. Les, Pas les toutes. combinaisons. Pas toutes. Quelque part, oui. Oui, bah oui, la tenue de travail, dirons-nous. Quelque part, oui. Mais je le t'ai bleu dit de travail est pas le même. Je t'ai dit que je profiterais de... Parce qu'elles ont quand même... Oui, non, mais t'as raison. Elles t'as ont raison. 5 ans ces questions quand même. T'as Et raison. elles Je ont sais jamais toujours été pas si diffusées. j'ai bon pour la T'as suggestion. dit par contre lesquels? T'as cité lesquels? Les là différences entre un cosmonaute, un Astronaute spationaute et spationaute. et un astronaute. Donc moi Oui. j'ai dit la tenue de travail. hein. Non. Il y a Alan Grant dans Jurassic Park 3 qui vous guide déjà sur C'est la vrai. différence entre l'astronome et Et l'astronaute. l'astronaute. Il y a le taïkonaute aussi, si vous voulez. Oui, c'est ça, ouais. Les études. En fait, il a pas tort quand il dit la combinaison. Oui, parce que c'est qu'il y a pas- un truc qui change Il y a un dessus. truc dessus, il y a un truc qui change dessus, mais c'est... le sigle, le blason. Sur les épaules. Oui, remarque si le sigle aussi. statut. Parce que c'est pas la même le entreprise statut, qui fait ça. Non. Qu'est-ce qui pourrait varier? L'appartenance Ouais, j'aurais peut-être, ouais, non, c'est pas en rapport avec peut-être administrative, j'allais dire. Non. le degré de. Non, non. C'est Non. tous des nautes. Oui. Si je vous dis cosmonaute, vous pensez à quoi? Cosmos. Ouais, mais vous Donc pensez... la galaxie. Enfin, Ouais. et Si le sujet d'étude. Non. Si je vous dis taïkonaute, ça vous fait penser à quoi?
Moi, j'ai un jeu vidéo, donc on n'y est pas. Il y a quoi dans le jeu vidéo? Si je vous dis, j'ai juste un titre. Taille. Taille. Bah oui, j'ai le tigre de Taïsmanie, donc moi. Taïsmanie, d'accord. Moi, je pense à un pays, il me balance un autre pays. Consonance asiatique. Voilà. Donc, taïkonaute, c'est quoi? Un art martial. Un astronaute japonais. C'est un astronaute. Un art spatial. Chinois, ouais. Et du coup, les autres sont Donc, du coup, pour les autres pays. C'est. Ah, des autres continents. C'est français, non, le cosmonaute? Non, le cosmonaute. Astronaute, c'est français. Alors, le français, c'est Le franconaute. L'européen. Moi, j'aurais fait ça. Le France. La cosmonaute, je dirais que c'est l'américain. Le Spationaute, Non, le russe. Le cosmonaute, c'est le russe. Ça, c'est sûr. Le cosmonaute, c'est le russe. Cosmonaute, c'est le russe. Le spationaute américain, astronaute français. Et en fait, voilà, le spationaute est français et l'astronaute est américain. Ah, ok. Bien C'est joué. un On garde le nôtre, mais on Ah non, change. applaudis pas, j'avais tout faux. Non, mais c'est J'ai bon. confondu les trois. T'as trouvé taïkonaute. Ah oui, non, si, ouais, t'as trouvé taïkonaute. quand même. Ah oui, il a trouvé le quatrième qui n'était pas demandé. Bon, bravo pour le quatrième. Je me suis planté avec tous les pays. Quand même. En fait, c'est des mots différents pour désigner le passager d'un véhicule spatial, et les langues différentes font que le terme est différent. Question suivante. Oui, il y a encore de recyclage. J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'un terminateur ou un terminator en astronomie? Ah oui. Ah putain, oui. C'est j'avais- un Schwarzenegger au rabais. On m'a fait exactement la même blague il y a que 5 ans. Ah bah oui. Eh ben, je recycle les vannes. Exactement. Il me reste en astronomie. Hein. Qu'est-ce qu'un terminator ou un terminateur? Satellite. Non. C'est un Schwarzy qui vole dans l'espace. Faut se ramener au terme au sens français, pas au sens anglais, parce que Terminator. terminate en anglais, c'est-à-dire finir. Est-ce que c'est un tuer. appareil? Non, c'est un. Oula, ça a du mal à sortir pour donner une réponse. Est-ce que c'est un appareil ou non? C'est un endroit final, une terminaison, quelque quel endroit où quelque chose se termine. C'est pas palpable. C'est un aboutissement. C'est pas physique, non? Non, c'est pas palpable. Tu le vois, par Ouais, contre. voilà, ouais. C'est un truc que tu peux voir, mais pas toucher. Et ça se C'est le déplace. point final, les deux points finaux d'une constellation. Non. En fait, tu en as sur tous les astres, tant qu'il y a de la lumière. Ah, c'est pas les tracés comme les étoiles filantes, la longue tracée qui reste Non, c'est derrière. pas les queues. C'est que. Oui, non, Désolé. c'est Oui, une queue c'est d'une le comète. terme. Oui, tu as raison. Tu en as sur tous les astres, c'est-à-dire sur toutes les planètes du système solaire, tu as un terminateur qui se déplace et en a nécessairement tant qu'il y a de la lumière. Et ça marque la fin de quelque chose. Si ça marque la fin de quelque chose, ça marque le début de quelque chose d'autre. Éclipse. Il y a de l'idée. À leur échelle. Il y a de Ah oui, l'idée. ah. Oui, parce que ça touche à la lumière. Tu l'as, toi, Flo? Ouais. Ah, tu l'avais déjà. Pouvoir cosmique. Mais c'est parce que c'est une question qu'il a posée il y a 5 ans et je m'en rappelle. Et alors moi non plus. Parce que c'est là, en fait, c'est le trait qui limite en fait le jour et la nuit. si tu Ah. Et ça, le terminateur. La en fait, démarcation. c'est ça, ouais. en fait, c'est la démarcation jour-nuit, de la lumière, du jour et de la nuit au sens lumineux, et qui se déplace à la surface d'un astre. Et ce trait, ça s'appelle un terminateur. D'accord. Eh ben, on dormira moins C'est la con ce preuve que soir. j'ai fait mes devoirs et qu'on apprend avec culture avec un Il y a des questions qui marquent et des questions qui marquent pas. Ouais, c'est vrai. Question suivante. Dans quel film de science-fiction le personnage principal court-il afin que le Terminator ne le rattrape pas? Bah, Terminator 2. Bah non, c'est un Terminator au sens de la question Ah précédente. oui, bah non, j'ai dit oui, évidemment. Ouais, les questions sont liées. Toujours, oui. Dans le Gravity. Non, mais je pensais à Sunshine. Non. Mais Non. c'est pas la même lumière. Ah, C'est vrai Interstellar. qu'il y a Sunshine aussi. Bah Là, oui, en il y fait, a je vais tous les Hiroyuki citer, pour Sanada, le coup. je Ouais, crois c'est qu'il y a ça, un moment ouais, donné c'est ça. dans l'espace, mais c'est pas Exactement. la même chose. T'aimes bien le cinéma, toi? C'est ça? Ah, Armageddon. Non. 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 Armageddon, il y a pas mal, parce que oui, évidemment, il y a un moment où l'astéroïde pète un plomb parce qu'il y a la lumière du soleil qui réchauffe la surface, Voilà. je crois. Interstellar, non. Non, Mais c'est pas je l'ai évoqué ça. donc. C'est vraiment science-fiction, art science-fiction au sens... Récent. Prometheus. ça a une quinzaine Non, d'années. c'est un anneau. qui Pour être roule. exact, le film le film fait partie d'une franchise et ce film en particulier est sorti en 2004. Franchise dans l'espace. Star Wars. Non. Ah, quand même. Avec Baboulinet. C'est le deuxième volet. Ah Riddick. C'est les chroniques de Riddick? Les chroniques de Ah, Riddick. mais Quand il a la place le je du- vous 3. Alors oui, Attends, le dans quelle Riddick scène 3. il y a les chroniques de Riddick qui. Alors je sais plus c'est à quel moment, mais en C'est fait celui tu le avec- vois courir et t'as le rayon du soleil qui réchauffe sous de la planète petit à petit. Oui, c'est le ça fait troisième. tout cramer, là. Exact, Non, c'est oui, le bien Et il deuxième. se Ah, c'est le planque deux. Ah oui, dans pardon. C'est dans le un truc, deuxième. là. Oui, C'est, les chroniques de Riddick. celui avec les nécromanceurs ou un truc dans le C'est genre. ça. Nécromanciens, ouais. Les nécromanciens ouais, qui envahissent ça. le monde. Et il est Avec sur- Karl Urban d'ailleurs. Ah oui, mais Avec, Ouais, oui, avec Karl Urban. avec Valentin qui Ah était oui, dedans à l'époque déjà. la moitié politico machin là. C'est sûr que j'étais pas dedans là. Il est sur une planète pénitentiaire et pour s'enfuir de la prison, au lieu de le faire sous terre, ils le font à la surface, où la surface se transforme en lave
sous la. Ouais, je revois la scène Ça, maintenant. ouais. Ouais. Avec Sous la la fleur du gamine qui a soleil. grandi et qui du coup est de la Donc, en fait, il court de manière à l'équilibre pour pas être trop en avance sur la nuit où il fait trop froid et trop en retard sur le soleil où il crame. Et il court pour que le Terminator ne le Je rattrape suis pas. limite déçu de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Tu vois, parce que c'est vrai que les chroniques de... Ouais, mais la question, en fait, comme elle est escamotée, ça, tu penses pas tout de suite à ça? Puis c'est le seul film où ça a lieu aussi. J'en ai jamais vu d'autres. Non. Question suivante. Ah, j'en ai pas là. Qu'est-ce que la panspermie? Alors, J'allais dire, je peux demander l'autographe, ça ne me sert aucunement. la panspermie, c'est un rapport du coup avec les graines, les germes, les trucs comme ça? Alors, étymologiquement parlant, oui. Plusieurs Mais- origines? Ça veut dire ça? Non. Panspermie? L'autorisation de se nourrir de produits C'est- astral. Euh, Ça a bien un rapport avec l'ensemencement, mais l'ensemencement. C'est bien ça le mot? Ensemencer. Mais ensemencement. dans l'espace, du coup? Oui. C'est une théorie. Ce serait pas le moyen éventuellement possible de trop de synonymes. faire des plantations sur Mars? Non, on n'est pas au sens graine exploitation agricole. On est au sens semence. Masculine. Non, non plus. On n'est pas dans le sens fécondation. On est dans le sens panspermie, diffusion de la vie. C'est le phénomène qui fait que... C'est pas un phénomène parce que c'est une théorie et donc il n'est pas observable. Il n'a pas été observé. On a supposé un temps, qu'on a émis l'hypothèse un temps que. Et d'une certaine façon, l'idée, on la retrouve dans la science-fiction. On la retrouve entre autres dans Alien. Ah, c'est des sports. Non, c'est le fait que la vie est d'origine extraterrestre. Que la fécondation, que l'apparition de la vie serait d'origine C'est un extraterrestre. Prometheus. Ah, oui. C'est Voilà. ça, ouais, exact. Ouais. C'est qui fait opposition avec la théorie admise aujourd'hui que la vie serait progressivement apparue sur Terre, entre autres avec la combinaison d'acides aminés et tout. Mais on a amené l'hypothèse que de pluie de comètes en pluie de comètes, potentiellement, des éléments de la vie auraient pu arriver de l'espace. Il n'y a aucune preuve à ça. Mais c'est la théorie de la panspermie. L'origine de la vie viendrait de l'extérieur de la planète. C'est la thématique du prochain Hélio d'ailleurs. Sommes-nous seuls? Vous Bonne avez 4 réponse heures. de Florent. Je sais qu'il fait chaud, mais applaudissons. Ça fait du vent quand on applaudit. Question suivante. Il fait chaud dans cette pièce, il y a un nuage qui se forme au-dessus. Nous cherchons un domaine pluridisciplinaire qui s'intéresse à l'origine de la vie sur Terre et la possibilité de la vie sur d'autres corps du système solaire et de l'univers. On recherche donc un terme. Ces recherches incluent l'origine des molécules organiques et la chimie ayant conduit à leur évolution vers des structures complexes. Elle inclut également l'analyse des plus anciennes traces de vie sur Terre et la détection de possibles traces de vie extraterrestre. Comment on appelle cette discipline? J'annonce officiellement, je passe. Donc ça se termine par logie. C'est de la biologie, oui. C'est logique. Oui. Les deux termes sont acceptés, mais il y en a un qui est plus courant que l'autre. Je suis sûr que je. Vous l'avez déjà entendu. Oh, c'est obligé. Au Elle- cours d'une question ou parce que c'est En un truc discussion, dont on parle beaucoup? non pas au cours de questions, on en a parlé. Tu disais c'est l'étude de la biologie, enfin de la vie. C'est un domaine pluridisciplinaire parce que ça regroupe géologie, biologie, analyse physique spectrale et tout ce que tu C'est la veux. fusion de tous ces termes qui est trop longue. Un domaine pluridisciplinaire qui s'intéresse à l'origine de la vie sur Terre et à la possibilité de vie sur d'autres corps du système solaire et de l'univers en général. L'éduco-humanologie. La xénobiologie. Et on le trouve souvent quand on joue dans des jeux vidéo ou dans des films parce que parfois il y a des gens qui se présentent comme Les reptiliens. Ah, C'est marrant parce que je sens que quand tu vas le dire, Oui. ça va- oui. ça, Moi oui, je aussi, pense que je ça va le faire vois une venir. lumière parce que je pensais que ça serait une question qui allait très. je pense que c'est un truc on va tous faire. Oh putain. Je pense que c'est une question qui avait une durée de vie assez courte au Parce qu'il y a final. le public dans mon oreille qui a dit un astrophysicien, mais c'est pas Non, ça. non, parce un que c'est quelqu'un qui dit Un astrophysicien, c'est quelqu'un qui utilise dit la physique des astres. pour étudier les astres Ah, lointains. voilà. Entre autres la lumière et Est-ce que c'est l'aspiration. celui qui utilise un astroman pour faire de la musique? Non, mais attends. je l'ai pas, moi, de toute façon, je reconnais. Comment est-ce qu'on appelle une planète qu'on a identifiée en dehors du système solaire? Planète naine. Ça, c'est une catégorie de planète. Une exoplanète. Une exoplanète. Donc c'est un exobiologiste. C'est l'exobiologie. Bonne réponse de Florent. Ah, il me mettait pas aussi évident. Déjà, exo, moi je pense à exercice, alors c'est non. Question suivante. 99 942 est découvert le 19 juin 2004, ou alors 999-42, mesurant environ 325 mètres de diamètre et d'une masse d'environ 400 à 50 millions de tonnes. Il suit une orbite proche de celle de la Terre qu'il croise 2 fois à chacune de ses révolutions.
Les analyses montrent qu'il devrait se rapprocher de la Terre en 2029, à environ 31 600 km de notre planète, même si les premières observations de l'astéroïde donnaient une probabilité non négligeable d'une collision avec la Terre. Quel nom a-t-on donné à 99 942 et pourquoi? On l'a découvert récemment? On l'a découvert en 2004. Deep Impact. C'est pas mal. Non, c'est pas Non. mal parce que Deep Impact, c'est le nom d'une mission, mais c'est pas ça. Armageddon. Alors, c'est le nom d'un film, mais c'est le nom d'une mission aussi. Annihilator. Non. Annihilator de 19 000. On lui a donné le nom d'un dieu. Oh là là. Neptune, Pluton, Mars, Non, d'un dieu avril, égyptien. juin, juillet. Quoi? Anubis? Non, presque. À mon beau-fils? Ah non, non, c'est... Égyptien, du coup, le dieu? Numéro 6, numéro 10, numéro 10. Bastet. Non. Ah. C'est un ennemi du dieu soleil. C'est un ennemi du dieu du soleil. Ra? Ah, Imhotep. merde. Et on l'a surtout. Et en fait, il est nommé. Rat de marée. En fait, Rat de voie lactée. Ça, c'est quand on n'est pas loin de tes fesses. C'est un raz de marre. Bon, bref. Laisse mes on fesses raconte que parmi deux co-découvreurs de l'astéroïde, parce que c'était plusieurs, Monsieur Tolen et Monsieur Tucker étaient des grands fans d'une série télévisée des années 90-2000. Ouais, Stargate. Stargate. Bah, donc c'est pas Anubis? Non. Ils ont donné le nom d'un des grands adversaires récurrents Ball de la série. Non. Ball, c'est plus à la fin. Iris? En plus, au début de la série. Isis. Non, le premier adversaire Mais c'est principal. Anubis? J'en sais rien, je sais pas. Moi, Non. j'ai jamais regardé Celui à tête de Stargate. chien, là. Bah ouais, ouais. Merde. Attends. Anubis, c'est plus tard. Anubis, c'est plus tard. Bah, c'est pour les réplicateurs déjà. Non, non. Euh... C'est vraiment saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Merde, putain, c'est qui avant Anubis? J'ai pas mes vis. Osiris. Non. Je sais pas, moi je vais tous les dire. Osiris, Isis, Bastet. Il y a Anubis, ouais. Il y a. Tom et Jerry's. Attends, je me suis pas fait chier à regarder Atlantis, SG1, Ah bah Universe, tiens, pour ça. Atlantis. Faire avoir sur une question. Non. Il est là, créateur, un serpent maléfique qui vit dans les ténèbres éternelles et tente d'avaler Ra. Et il est avec ses soldats serpents. dans Apophis. Stargate. Non. Apophis, oui, bonne réponse. Ah, bah, Vraiment les premières saisons. Hein. Ouais, Apophis. Où es-tu, Jade, quand on a besoin de toi? Bah, là, il y a Stargate qui a sauvé. Oui, c'est Ouais, Bonne vraiment, réponse de Comme Valentin. quoi, hein? Nous, on Merci a de besoin dire d'un seul et oasis. Charlie Anderson. Ouais, surtout. La culture est partout. Question suivante. Passe partout. Dans quel film est tirée la réplique? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'auras pas fini de tourner. Ah, alors attention. Alors, c'est Jean Gabin, déjà. Oui. Je gagne un demi-point. C'est Gabin qui dit ça à Robert Dalban. Mais. Le cave se rebiffe. Non, non, Non. non. Non, non, c'est plus vieux que ça. C'est un film de 1968. Le Pacha. Le Pacha, Oh, bonne réponse de Florent. Allez, ouais. Film franco-italien réalisé par Georges Lautner, avec entre autres comme scénariste Michel Audiard. Michel Audiard. Ah. Et en effet, c'est l'inspecteur Alban Gouvillon, joué par Robert Dalban, qui se fait servir cette réplique par Jean Gabin, qui joue le commissaire divisionnaire Louis Josse, dit le Pacha. Question suivante. Qu'est-ce que l'échelle de Turin? Ça n'a rien à voir avec l'Italie. Hein. Oui, oui, c'est. On est toujours C'est- en astronomie. C'est l'échelle pour mesurer le nombre de clous qu'il faut. Non, ça, c'est un burin. Alors, Euh, étant donné que ça touche à l'espace, la science-fiction, c'est une échelle qui doit mesurer peut-être les années-lumière ou qui doit Non, définir c'est quelque pas, chose c'est par pas rapport une à échelle de distance. distance. Enfin, il y a un rapport avec la distance. Le temps. Pensez à la question pas précédente, mais pré-précédente. Celle d'avant. Celle où, avec Avec l'exobiologie, Celle d'Apophis, ouais. les années pyramidales. C'est un rapport avec on a dit que Apophis, donc 999-42, s'approchait de la Terre. Ah, ce Apophis-là. J'étais resté à l'autre. Une échelle de vitesse de son. De sa déplacement. trajectoire. Non, Un astre. on a parlé de la distance que l'astéroïde, ça pouvait s'approcher à peu près de 31 000 km de la Terre. Qu'est-ce que Oui. l'échelle de Turin? C'est par rapport à la distance auquel un astre passe, on évalue sa dangerosité ou pas par rapport à la Terre. C'est en effet C'est son l'échelle radar. de mesure des objets géocroiseurs, donc les objets spatiaux qui croisent la trajectoire de la Terre. On les nomme de 0 à 10 en fonction de la probabilité de collision avec la planète Terre. 0, aucune chance de collision, parce que le hasard fait que même si les trajectoires se croisent ou que les orbites se rapprochent, ils ne seront jamais assez forts pour se croiser. Et 10, collision certaine. Et Apophis, il est à combien? Apophis, je sais. Apophis, il est bonne question, je l'avais noté. Déjà, bravo. Bonne réponse de Florent. Je vais peut-être le retrouver rapidement. Je l'avais noté. 36-15, Scott Père Noël. C'est allez-y. un niveau 4. Ah oui, quand même.
Ah. Non, mais c'est pour ça qu'il est classé comme géocroiseur, donc c'est-à-dire qu'il est à proximité de la trajectoire de la Terre et risque probable, risque potentiel. Pour quelle année 2029. Ouais, ça ne nous laisse pas. Effectivement. Faudrait que Linkin Park revienne avant Ça 2029. laisse quelques années pour aller sur l'île large de la Norvège pour aller se À cacher dans Svalbard. le bunker. Là. Florent n'aura jamais le temps de faire tous les monstres de film. Ah non, jamais. Bah, comme quoi, il y a une belle bonne réponse sur ce sujet astronomique qui a tendance tout à à faire fait. peur. Je pense que c'est peut-être c'est pas la dernière émission de l'été, si. Non, il y C'est en a encore l'avant-dernier. une et je me demande si on va pas être un peu léger. Je sais pas s'il va pas nous en manquer peut-être un ou deux. Ah, bon, on se Mais on reverra verra. d'ici là. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Bye Salut. bye.